toujours la vérité. Peu importe ce que l'homme... c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous ne pouvons pas avoir la foi. Voyez, la foi n'est pas basée sur le sable mouvant de la théologie humaine. La foi ne peut être basée que sur le roc solide de la parole éternelle de Dieu. C'est le seul endroit où la foi peut se reposer. C'est le seul endroit du repos de la foi. En effet, c'est ce que la Bible dit. Parce que pas ce que le prédicateur dit. Pas ce que papa a dit, mais ce que Dieu a dit. C'est là que la foi tient ferme. Pour les croyants, si Dieu a dit cela, ça règle la question. Voyez, voilà votre lieu de repos. Et dans cet état d'instabilité où nous sommes aujourd'hui, comment la foi peut-elle trouver un lieu de repos? Vous devez retourner à la Bible, retourner à la vérité. Et lorsque Jésus, le fils d'un charpentier du point de vue naturel, lorsqu'il est venu ici sur la terre, tout ce qu'on savait qu'il était, et le jour où Jean l'a baptisé, Dieu l'a confirmé. Dieu a parlé du haut des cieux. Parce que nous étions en train de voir Malachie 3, une voix qui se fait entendre. J'enverrai mon messager. Et nous avons aussi vu dans l'accomplissement de cela, le jour du baptême, une voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir de demeurer. Et cette voix-là, c'était Dieu qui parlait du haut des cieux. Et parce que les gens peuvent penser que c'était un ange qui a parlé. Les gens peuvent penser que ça pouvait être le prophète qui a parlé. Mais le frère Branham, celui qui avait dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, c'était Dieu qui parlait du haut des cieux. Jean l'a vu venir sous la forme d'une colombe et dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je prends plaisir de demeurer. La traduction correcte là, c'est en qui je prends plaisir de demeurer. Aussitôt que Jésus était loin de Dieu, il était juste un homme jusqu'à ce moment-là. Mais dès lors, il est devenu l'homme Dieu. Lorsqu'il venait aux eaux du baptême, de 0 à 30 ans, c'était un homme. Il avait son propre corps, il avait son propre esprit, il avait sa propre âme. Mais le jour du baptême, le Dieu du ciel parle, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je prends plaisir de demeurer. Et c'est à ce moment-là qu'il devient l'homme Dieu.
Parce que la partie de la divinité était cette colonne de feu qui est descendue au saut du baptême. Il devient l'homme Dieu. Voyez? Donc, possédant les portes de l'ennemi, le frère Branham va expliciter cette histoire. Maintenant, monsieur, ici, il existait un seul moyen pour moi de vous aider. Je le ferai. Vous voyez, je suis simplement, nous sommes simplement des inconnus. Et je vous rencontre pour la première fois. Mais je suis responsable, en tant que ministre, de dire la vérité et d'être un témoin de Jésus-Christ. Et maintenant, je ne veux pas que vous disiez quoi que ce soit. Il est dans une séance de discernement des pensées. Les gens venaient pour la guérison. Il devait d'abord élever la foi de la personne. Non, mais dis rien. Mais sois attentif à tout ce qu'on te dira. Si on te dit d'élever la main, tu lèves la main. Soyez attentifs. Et maintenant, je ne veux pas que vous me disiez quoi que ce soit. Je veux simplement que vous me répondiez en disant oui ou non. C'est vrai. Ainsi. Et ensuite, laissez-le agir. Et s'il accomplit la même chose ici sur l'estrade, à travers de ce corps-ci, qu'il a accompli à travers le corps de Jésus, soit Dieu en Christ. Il dit à ce monsieur, regarde, tu n'es pas venu pour moi, et moi je ne te connais pas, mais s'il peut faire le même esprit, le même homme de la jeunesse, le même homme qui était avec Jésus, s'il vous dit une chose, allez-vous le croire? Répondez par oui ou non. Et s'il fait à travers mon corps la même chose qu'il avait fait dans le corps de Jésus, soit Dieu en Christ, Jésus a dit, je ne fais rien avant que le Père qui est en moi me le montre. Il me dit quoi faire. Ce n'est donc pas Jésus qui parlait à la femme, c'était le Père en lui. Voyez, qui parlait à la femme. Ce n'était pas Jésus qui connaissait Simon-Pierre. C'était le Père qui demeurait en lui, qui connaissait Simon-Pierre. C'est cela. Vous voyez, c'est cela. Parce que si cette personne ne descend pas, ne saura pas quel est le disciple que tu dois choisir. Un jour, il a réuni ses disciples. Il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai tous choisis? Mais je vous dis que l'un d'entre vous est un démon. Celui qui savait que Judas était un démon, c'était le Père. C'était le Logos. Celui qui savait que Simon s'appelait, que celui qui connaissait tout à propos de Simon-Pierre, c'était le Père. Lorsqu'il va au puits, auprès de la femme samaritaine, femme, donne-moi de l'eau, ainsi de suite. William Branham me dit, Jésus ne connaissait pas cette femme-là, il l'avait d'abord vue en vision. Et cette
vision-là, c'était le Père qui le lui avait donné. Voyez, on va poursuivre ce point d'aujourd'hui, qui est notre Rédempteur. Paul va répondre à cette question. Parce que nous avons vu quelqu'un mourir à la croix. Il a ôté les péchés du monde. Est-ce lui? À lui revient ce mérite-là. Est-ce lui que nous devons adorer? Notre histoire de la rédemption. À qui devons-nous rendre grâce? Paul va répondre à cette question. Colossiens 1, 12 à 19. Rendez grâce au Père. Le Père, c'est le Logos. Paul nous demande de rendre grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Si tu es sauvé, si tu as part à l'héritage des saints, si tu es sauvé et que le royaume des cieux est à toi, Paul te dit, rends grâce au Père. Et le Père, ça a toujours été le Logos, cette colonne de feu qui était descendue sous la forme d'une colombe au jour du baptême. Il poursuit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Celui qui t'a délivré des ténèbres, Paul répond, c'est le Père. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Paul vous dit ceci. Il est vrai qu'un prophète est mort pour vous. Il est vrai qu'il est né d'une vierge. Il est vrai que le Seigneur a utilisé son sang pour ôter vos péchés. Mais malgré cela, la gloire revient au Père qui vous a permis d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et ce Père-là, il est l'image du Dieu invisible. Et il se fait appeler le premier-né de la création de Dieu. Parce que de sa forme Elohim, lorsqu'il se transforme, il a pris la forme du Logos. Et c'est cette forme-là qui est appelée le premier-né de la création de Dieu. Paul connaissait les bienfaits du calvaire. Néanmoins, étant prophète, il a trouvé que la gloire devait être rendue au Père. Mais pourquoi Paul? Parce que car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui.
il est celui qui a tout fait. C'est lui qui est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de la création de Dieu. Paul dit, il était avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Si tu existes, tu subsistes en lui. Tu es Lucifer, tu subsistes en lui. Sans lui, il n'y a rien. Il est la tête du corps de l'Église. Paul souligne, c'est lui la tête du corps de l'Église. C'est lui la pierre fêtière. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Paul, il savait que c'est lui le premier-né d'entre les morts. L'héritage des âges de l'Église nous a montré que c'est celui-ci. Mais le prophète Paul dit, non, il a le premier-né d'entre les morts. Pourquoi? Afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habita en lui. C'est la raison pour laquelle William Branham vous a dit que cette colonne de feu, c'est l'attribut de la plénitude de la divinité. Et dans Jean 1, il est dit, personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique, qui était dans le sein du Père. Mais quel est ce Fils unique qui était dans le sein du Père? Le Logos. Personne n'a vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Tu veux savoir comment il était? Regarde au Fils unique qui est sorti de lui. C'est pas tout. Qui devons-nous adorer? Jean prend la parole. Il répète Jésus. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. C'est Jésus qui parle à la femme samarienne. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient, le temps vient. Oh là là. Où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Toute l'adoration est dirigée vers le Logos. C'est lui le Père. Jésus témoigne. Femme, le temps vient. Ça ne sera ni à Jérusalem, ni sur cette montagne, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Femme,
Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père. Jésus le disait déjà. Pas moi. Adorer le Père. Le temps vient. Et il est déjà venu. Comme pour dire, c'est déjà d'actualité. Les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Pourquoi? Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le Père ne veut pas que vous adoriez quelqu'un d'autre. Il dit qu'il est un Dieu jaloux. Tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Il poursuit, mais l'heure vient. Elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, il adore en esprit et en vérité. Paul et les apôtres savaient qu'est-ce qu'il fallait adorer. Parce que Jésus, en tant qu'un vrai serviteur, il ne pouvait pas dire adorez-moi ou je suis celui qui suis puissant. Non. Il devait parler de celui qu'il a envoyé. Il ne s'est pas auto-envoyé. Possédant les portes de l'ennemi. Non, nous avons déjà vu ça. On va voir à qui appartient le nom de Jésus. Parce que nous prions au nom de Jésus. Nous baptisons au nom de Jésus. Nous chassons les démons au nom de Jésus. Finalement, ce Jésus-là, c'est qui? Les événements modernes rendus clairs par la prophétie. La porte. Il a dit, je préparerai un lieu. Vous ne m'adorerez pas dans chaque porte que je vous ai donnée. Mais il y a une porte. Et c'est à cette porte que je mettrai mon nom. Et là où le Seigneur met son nom, c'est ça le lieu où Dieu recevra votre sacrifice. Nous avons préparé toutes sortes de portes. Mais Dieu a préparé une porte. Il ne faut pas prendre ces portes-là comme vos portes naturelles. Ce sont des hommes. Nous avons préparé toutes sortes de portes. Mais Dieu a préparé une porte. Dieu a préparé une porte. Et cette porte était dans Jean chapitre 10. Jésus a dit, je suis cette porte. Dieu a mis son nom en Jésus. Le croyez-vous? Il était le Fils de Dieu. Chaque fils vient au nom de son Père. Il a dit, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Regardez, pour nous qui sommes parents, moi je m'appelle Icolo, mes enfants s'appellent Icolo. Lorsqu'ils vont à l'école, et qu'on appelle Icolo, les deux ou les trois vont tourner la tête. Mais ils sont
venus au monde en mon nom. C'est la raison pour laquelle ils portent mon nom. Ils portent le nom de leur Père. Et Jésus a dit, je suis venu au nom de mon Père. Ce Père-là, au nom duquel il est venu, c'est le Logos. Il a dit, chaque fils vient au nom de son père. Il a dit, je suis venu au nom de mon père et vous ne me recevez pas. Je suis venu au nom de mon père. Branham dit, vous êtes venu au nom de votre père. Jésus est venu au nom de son père. Donc, le nom de son père est Jésus. C'est exact. Parce qu'il est venu au nom de son père. Quand nous prions au nom de Jésus, nous ne prions pas au nom de celui-ci. Nous prions au nom de son père. C'est le Logos. Toujours le Logos. Mais si vous pensez prier celui-ci, mais vous êtes dans l'idolâtrie. Le lieu d'adoration que j'ai choisi maintenant et lui, d'abord, quel est son nom? On va devoir trouver quel est le nom de Dieu. D'abord, pour pouvoir trouver ce qu'il met en ce lieu-là. Maintenant, on voit qu'il avait beaucoup de titres. Il a été appelé le Père, ce qui est un titre. Il a été appelé Fils, ce qui est un titre. Il a été appelé Saint-Esprit, ce qui est un titre. Il a été appelé la rose de Saron, ce qui est un titre. Le lys de la vallée, un titre. L'étoile du matin, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, les 7 noms de rachat composés. Et c'était tout ça des titres. Mais des titres de qui? De celui-ci ou de celui-là? Les titres du Logos. On y va. Aucun d'eux n'était un nom. Mais il a un nom. Quand il a rencontré Moïse, il n'avait pas encore de nom. Le nom de Jésus n'était pas connu. Moïse a dit, il a dit à Moïse, je suis celui qui suis. Celui qui est celui qui suit. Mais c'est le Logos qu'il a rencontré dans le buisson ardent. C'était toujours lui. Il n'avait pas encore de nom. Et quand nous voyons Jésus sur terre qui parle dans Hébreu, chapitre 6. Excusez-moi, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 6. Il a dit, je suis celui qui suis. Il disait, comment? Parce que les pharisiens étaient achoppés. Comment cet homme de 33 ans? Il dit, je suis celui qui suis. Alors que c'était le Père qui était en lui, il était en train de dire aux pharisiens, je suis celui qui suis. Votre Père Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Tu n'as même pas 50 ans.
Tu dis, tu as vu notre père Abraham, un blasphémateur. Nous sommes à Banga. Parce qu'il ne savait pas qu'en Jésus, il y avait le mystère du Père dans le Fils. Et il y a des moments où c'était le Père qui parlait, et il y avait des moments où c'était le Fils qui parlait. Mais d'un point de vue extérieur, pour le pharisien, c'est toujours la même personne. Alors d'un côté, c'est un blasphémateur. Et il mérite d'être lapidé. Mais d'un autre côté, c'est la vérité. Parce que celui qui était dans le buisson ardent était descendu le jour du baptême. Et il a habité dans son Fils. Qui était le temple, le sacrifice, le lieu d'adoration et pas l'objet d'adoration. Il a dit, je suis celui qui suis. Il disait, comment? Tu es un homme qui n'a pas plus de 50 ans et tu dis que tu as vu Abraham. Il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Et je suis était celui, le buisson ardent, la colonne de feu qui était dans le buisson ardent à l'époque de Moïse. Voici celui qui suit, pas le fils de Marie, le Logos. Je suis celui qui suis. Et là, on voit que Jésus a dit aussi, je suis venu au nom de mon Père et vous ne m'avez point reçu. Le nom du Père doit être Jésus. C'est vrai. Le nom du Père, c'est Jésus. Parce que Jésus l'a dit. Nous savons que le nom du Logos, c'est Jésus. C'est parce que lui l'a dit. Et avant que lui ne le dise, Gabriel avait déjà donné le mystère. Marie, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Ce n'est pas un humain qui a choisi ce nom-là. Le plus grand messager du ciel est descendu. Gabriel était là. Il a révélé ce mystère. C'est vrai. Le nom du Père, c'est Jésus. Parce que Jésus l'a dit. Je porte le nom de mon Père. Je viens au nom de mon Père. Et vous ne m'avez pas reçu. Donc, son nom c'était Jésus. Et Gabriel l'a appelé Jésus. Le prophète l'a appelé Jésus. Il était absolument Jésus. Mais qui ça? Le Logos. On y va? Avant sa naissance, le saint prophète lui a même donné le nom d'Emmanuel. Ce qui veut dire Dieu avec nous. Puis Dieu a été manifesté dans la chair afin d'ôter
le péché du monde. Donc, Paul avait raison. Il vous a dit de rendre grâce au Père parce que c'est lui qui vous a permis d'avoir part à l'héritage des saints. C'est dans lui qu'il faut